Au cours d'une discussion avec un de mes clients, c'est la question qu'il a fini enfin par me poser. Au juste, qu'est-ce qui donne la faiblesse sexuelle? Et j'ai dit, waouh, c'est une très belle question. Et ça a été l'objet d'une discussion entre nous deux. Donc c'est pourquoi j'ai dit, je vais profiter de prendre cette question, faire une vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Donc nous allons voir dans cette vidéo trois principaux facteurs qui donnent la faiblesse sexuelle, c'est-à-dire trois sources qui donnent la faiblesse sexuelle. Donc restez connectés jusqu'à la fin pour découvrir ces trois facteurs. Pour que ceux qui sont dans ce même cas, dans la faiblesse sexuelle, puissent s'en sortir et ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Et ceux qui ne sont pas sexuellement aussi faibles, puissent aussi en sortir, ne plus tomber encore dans ces mêmes erreurs. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, comme de coutume, n'oublie pas ceci de t'abonner pour recevoir les prochaines nouvelles. Ici nous parlons de la santé et de la beauté. On se retrouve dans un instant. Quels sont les facteurs principaux qui donnent la faiblesse sexuelle? Avant d'aller dans le vif du sujet et de vous donner les trois principaux facteurs, vous allez voir que souvent, il y a des gens qui consomment des produits contre la faiblesse sexuelle et disent souvent que ça ne marche pas. Et c'est ça qui en est la cause. Vous prenez les produits contre la faiblesse sexuelle, mais vous continuez toujours par faire des choses qui donnent la faiblesse sexuelle. Que ce soit en alimentation, en maladie, etc. Ça donne, donc, c'est ça qui fait que des gens disent que vous prenez des produits, ça ne marche pas. Donc, parmi ces facteurs, nous avons premièrement l'alimentation. L'alimentation compte tellement, est primordiale dans la santé humaine. Pour la santé humaine, pardon. L'alimentation compte beaucoup. Parmi l'alimentation, nous avons premièrement les produits dérivés d'amidon. Les produits avec un excès d'amidon. Ces aliments souvent donnent la faiblesse sexuelle. Nous avons par exemple, nous avons le manioc et ses dérivés, tout ce qui est fait à base du manioc aussi. Parce qu'il y a trop d'amidon. Et vous consommez ça à l'excès, ça donne la faiblesse sexuelle. Donc, vous devez modérer votre consommation. Deuxièmement, nous avons le tabac et l'alcool. Dans toujours l'alimentation, le tabac et l'alcool, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils abîment vos artères. Le tabac, quand vous consommez trop d'alcool et du tabac, ça abîme vos artères. Et c'est ça qui vous donne la faiblesse sexuelle. Donc, prochainement, vous devez commencer par contrôler vos alimentations. Donc, pour ce qui en est pour les solutions, je vais vous parler de ça dans une prochaine vidéo. Parce que la vidéo risque d'être trop longue. Donc, côté alimentation, et aussi ce que je peux vous donner aussi côté alimentation, souvent si vous êtes en Afrique, nous avons l'habitude de manger la pâte avec les sauces là. Les sauces aussi gluantes. Aussi dans la faiblesse. Quand vous consommez trop des sauces gluantes, ça donne aussi la faiblesse sexuelle. Donc, souvent vous allez faire une remarque. Lorsque vous êtes sexuellement fait, vous allez sur un thérapeute pour vous procurer des produits. Vous allez voir que souvent, pour ceux qui, il y a des gens qui vont me comprendre. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller, vous allez dire quand on vous prescrit un produit, on vous dit de ne plus manger tel aliment, tel aliment, tel aliment. Souvent vous allez faire la remarque là. Quand vous allez chez un thérapeute, vous payez un produit. Après avoir fini de vous prescrire le produit, on vous dit désormais, il ne faut plus manger tel aliment, tel aliment, tel aliment. Donc c'est ça qui fait que les gens disent que ils ont pris, ça ne marche pas. Donc, secondo, nous avons les maladies. Il y a des maladies aussi qui donnent la faiblesse sexuelle. Parmi ces maladies, nous avons les hémorroïdes. Les hémorroïdes, mes chers, ça donne la faiblesse sexuelle. Et ce n'est pas la faiblesse sexuelle seule que cause les hémorroïdes. Ça cause ici plusieurs maladies. Mais comme ici nous sommes dans le contexte de la faiblesse sexuelle, donc l'hémorroïde cause la faiblesse sexuelle. Maintenant, qu'est-ce qui cause l'hémorroïde? C'est l'alimentation qui cause l'hémorroïde. Je sais que vous me comprenez. Vous mangez mal, vous développez l'hémorroïde et l'hémorroïde en retour donne la faiblesse sexuelle. Donc, après tout, nous avons aussi l'hypertension artérielle. Pour ceux qui sont hypertendus, ça donne aussi la faiblesse sexuelle. Nous avons aussi le diabète, les diabétiques. Nous avons les maladies neurologiques, le diabète aussi et les maladies neurologiques. Ceux qui sont atteints de ces maladies sont naturellement sexuellement faibles. Donc,
C'est à vous de voir comment faire pour ne plus tomber dans ce genre de maladie. Donc pour les solutions, je vais en proposer les solutions dans une prochaine vidéo. Maintenant, nous avons en troisième position les autres facteurs. Parmi ces autres facteurs, nous avons quoi? La masturbation. Mes chers, c'est très important. C'est pourquoi on vous dit régulièrement d'abandonner la masturbation. La masturbation donne la faiblesse sexuelle. Qu'est-ce que la masturbation entraîne? La masturbation, premièrement, entraîne quoi? L'éjaculation précoce. Lorsque vous masturbez régulièrement, vous allez voir que vous serez précoce au lit. Parce que l'organisme est déjà adapté à votre... Lorsque vous masturbez, l'organisme est déjà adapté à cette technique. Donc, lorsque vous couchez avec une femme, l'organisme répond dans la manière dont vous l'avez conduit. Donc, la masturbation cause l'éjaculation précoce. Et en retour, l'éjaculation précoce cause quoi? La faiblesse sexuelle. Retenez bien cette phrase. La masturbation cause l'éjaculation précoce. Et l'éjaculation précoce en retour donne la faiblesse sexuelle. Donc, ce sont ces trois facteurs principaux que vous devez chercher à en profiter. Maintenant, à samedi prochain, je vais vous parler des solutions pour sortir définitivement. Et je vais vous montrer une recette aussi très efficace. Et certains aliments que vous devez consommer par manger et des aliments que vous devez consommer par commencer par éviter. Donc sur ce, mes chers, on se retrouve à samedi prochain. Je vous aime. Restez vigilants parce que nous sommes dans ce temps de confinement. Donc restez calmement chez vous et prenez soin de vous.